Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Lọ́lọ́tọ́ mi dọ́gbẹ̀l. Nous sommes ravis d'être encore ensemble par rapport à notre partage de tous les mercredis. Didzawo ganyena mi mi ga dogo le wotro ya hena miaƒe adzeɖoɖo kuɖa sia kuɖa. Ça fait de cela un bon bout de temps, on n'est plus ensemble, mais nous avons été suppliés par un de nos pasteurs en charge des enfants Ewɔ vie mi ga dogo. Vɔ miaƒe wosɔfo yi ke ne kpɔna ɖeviwo gbɔa eye nɔ mia ŋuti. et il a eu à développer un thème très important par rapport aux enfants, les étapes de développement de l'enfant. Eye woƒo nu ku ɖe tanya yi ke ne le veve aɖe ŋuti eye ne ku ɖe ɖeviwo ƒe titi ŋuti. Et nous osons croire que vous avez été richement bénis. Eye miexɔ se bena miexɔ yayra geɖe. Alors ce soir, nous revenons avec un autre thème Wotrɔ ya miegava akpa kple tanya qui yeye. va essayer d'embrasser toutes les tranches d'âge Eye aƒo nu ku ɖe ɖeviwo ƒe eƒe ƒomevi ɖe sia ɖe ŋuti. et qui va également attirer notre attention sur certains fléaux sociaux que nous vivons. Eye woagahe miaƒe susuwo ava enudzɔdzɔ ɖewo dzi yiwo xe me mietona. Et nous avons choisi pour la circonstance la vie de Joseph dans le livre de Genèse, le fils de Jacob. Eye mietsɔ Yosef ƒe ŋutinya le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔa me. Yosef yi xe nenye Yakob ƒe vi. Donc, avec l'histoire de Joseph, il sera question de faire ressortir les différentes étapes de la vie Eye gbakple Yosef ƒe ŋutinya ya miaƒo nu ku ɖe agbea ƒe ɖoƒe vovovowo. Nous parlerons également des étapes, nous parlerons également des défis liés à chaque étape de la vie. Eye miaƒo nu ku ɖe aɖikanya yi xe na tem aɖikanya yiwo xe ne kpɔna ŋkume na ame le ɖoƒe vovovo yawo me. Nous allons parler aussi des défis qui sont liés à ces étapes de la vie. Eye aɖikanya yiwo ne kpɔna ŋkume na ame le ɖoƒe yawo me miaƒo nu Comment ku ɖe est-ce ŋuti. que ces défis-là ont apporté des changements dans la vie de Joseph? Eye aɖikanya yawoa do trɔtrɔ yiwo xe no xlẽ va Yosef ƒe agbe mea miaƒo nu ku ɖe Comment ŋuti. est-ce que Joseph s'est pris pour pouvoir relever ces défis-là? Ale xe Yosef wɔ to le kpɔ dziɖuɖu le aɖikanya yawo ŋkɔa miaƒo nu ku Et ɖe nous ŋuti. allons nous instruire à ce propos. Eye miakpla nu to eme. Alors, quand nous considérons la vie de Joseph, Eya ta ne mietsɔ Yosef ƒe agbea, nous allons voir que chaque catégorie de personnes peut s'instruire. miado dzesi bena ame ƒomevi ɖe sia ɖe ate ŋu akpla nu to eme. Parce que la vie de Joseph a abordé à cet aspect. Elabena Yosef ƒe agbea elé ɖoƒe ɖe sia ɖe. Nous avons vu que Joseph a eu à vivre avec la polygamie. Miekpɔe bena Yosef la eva nɔ agbe ɖe le ƒome ɖe yi xe me etoa ɖe nyɔnu sugbɔ. Nous avons vu comment est-ce que les parents attentionnaient ou bien affectionnent leurs enfants Miekpɔ ale yi xe dzilawo lɔna wo viwo. et comment est-ce que ces affections à l'endroit de ces enfants peuvent amener un peu de désordre ou bien un peu de discorde dans la famille. Eye miekpɔ ale yi xe ye lɔlɔ tɔxɛ ɖe nava nɔ ɖeviwo domea ava wɔe bena tsakatsaka nava ɖo akpa ɖe alo adzre nava ɖo akpa ɖe. Nous allons aborder un peu, ou bien avec l'histoire de Joseph, nous allons aussi aborder un peu la crise de l'adolescence. Eye miaƒo nu ku ɖe le Yosef ƒe agbe me miakpɔ ne ɖevia tsi gbɔna va ɖo dome afi ɖea yeƒe aglo adzedzewoa miakpɔwo hã. Nous allons parler aussi de la jeunesse Miaƒo nu ku ɖe ɖekakpui nyenye me ŋuti. et attirer notre attention sur les quelques attentions qui changent la vie de la jeunesse. Eye tetekpɔ yiwo xe ne kplɔna sɔxewo ɖo alo dona ŋƒo na sɔxewoa miaƒo nu ku ɖe ŋuti. Nous allons évoquer aussi sa vie d'adulte, comment il a eu à gérer sa vie d'adulte et quelles sont les choses que les adultes rencontrent souvent, l'injustice, la prison et ses consorts. Eye miaƒo nu ku ɖe eyi xe woti aɖikanya yiwo xe ne dona ŋƒo na ame yiwo xe ne ti ele xe ya va do go prison nɔnɔ kpakple madzɔmadzɔ nyenyea miaƒo nu ku ɖe Nous ŋuti. parlerons également du thème du pardon, Miaƒo nu ku ɖe tsɔtsɔke xa ŋuti. de la gouvernance. Amekpɔkplɔ xa ŋuti. Donc c'est un thème très riche
eya nye tanya ɖe yi ke qui va nunyame sugbɔ le me nous prendre assez de temps. eye axɔ game geɖe le Et mía si notre prière, eye míaƒe gbedoɖa c'est que Dieu nous rende disponibles eye Yehowa nena mí vovo pour que nous soyons ensemble par rapport à ce chemin. bena ne míawo katã míanɔ du hena mɔ ya ƒe zɔzɔ. Alors, je voudrais nous inviter à lire le premier texte dans Genèse chapitre 30, le verset 22. Míaxlẽ nu gbãtɔ le Yones Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta blatɔ kpikpi blaeve-vɔ-eve. Nous lisons, elle dit, et elle lui donnant le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Egblɔ bena eye wòtsɔ Yosef ƒe ŋkɔ nɛ gblɔ bena Yehowa naganam evi ŋutsuvi bubu. Alors, pour la petite histoire par rapport à Joseph, pour nous introduire son enfance, nous allons dire que Joseph, avant de naître, sa maman a beaucoup attendu. Bon, ne míawɔ ŋutinya ŋutidɔ vie kple susu bena mía katã míanɔ sɔsɔ ɖeka dzia, Yosef kaƒi woadzia, eƒe enɔa edo gbe ɖa eye wòto nume geɖe, enɔ te geɖe. Et nous allons souligner que Joseph va naître après plusieurs années. Eye míado dzisi bena Yosef woava dzi eƒe geɖewo megbe. Plusieurs années de mariage. Srɔ̃ɖeƒe ƒe geɖewo megbe. Et quand vous lisez les textes bibliques, la Bible va dire que c'est Dieu qui a rendu Rachel, la maman de Joseph, stérile. Eye ne míexlẽ Biblia, míado dzesi be Biblia gblɔ bena Yehowa ye na ye Rachel, Joseph ƒe nua wònye konɔ. Donc, un enfant très attendu. Enye ɖevi ɖe yi ke wonɔ te kpɔ. Et quand Joseph est né, Eye eyi me ke wodzi Yosefa, Jacob va demander à partir ou bien à se libérer de la dominance de son beau-père qui était Laban. Jacob nava bia etua yi ke nenye Laban be yadzo. Donc, nous pouvons aussi souligner que Joseph va naître dans la vieillesse de Jacob. Míato asi edzi bena Yosefa, Jacob ƒe tɔgbi kuku me ye wodzi le. Et après Joseph va naître également Benjamin. Donc, ils seront tout simplement deux à naître de Rachel, la femme aimée de Jacob. Eye le mɔmlɛnua, woanyi evia ame eve ko. Wòle elabena megbe wova dzi Benjamin hã eye Joseph kpakple Benjamin woanyi vi ame eve ko yi ke Rachel na dzi na Jacob. Rachel yi ke ne nyɔnu ma yi ke Jacob be nya yi ke be nyɔnu ma yi ke Jacob lɔna yeƒe nya gbɔ sɔgbɔ. Donc, l'attente et l'attente de la venue de Joseph, l'amour porté à sa maman fera que quand Joseph va naître, le papa va être attentionné, va être affectionné vis-à-vis de Joseph et cette attention fera que ça va amener de la discorde dans la famille et surtout au niveau des enfants de Jacob. Eye ale yi ke ye wonɔ te didi ɖe hafi ye va kpɔ Joseph eye gbakple lɔlɔ yi ke Jacob tsɔ na Rachel ta, Joseph ƒe didia awɔe bena Jacob atsɔ lɔlɔ geɖe anɛ eye lɔlɔ ya kpakple lɔlɔ ya tɔxɛ yi ke wòatsɔ na Josefa ya awɔe bena tukaɖa kpakple adzrewɔwɔ age ɖe kpakple fofoa wo dome. Alors, le premier point que nous allons aborder ici, nous allons nous dire, ou bien nous allons essayer de voir à travers les textes bibliques comment est-ce que Jacob, ou bien pourquoi Jacob a eu cette préférence. C'est-à-dire qu'on était en train de le dire tout à l'heure. Les textes, nous allons les lire pour montrer comment est-ce que Jacob a démontré sa vis-à-vis de Joseph. Mia axlẽ Biblia, enya yi ke Biblia gblɔ, ale yi ke ye Jacob de yeƒe
asixɔxɔ alo lɔlɔ yi ke wo lɔlɔ tɔxɛ yi ke wotsɔ na Yosefa ale yi ke woɖe ɖe go ɖoa míaxlẽ le Biblia me. Quand nous prenons Genèse 29, verset 18, Ne míetsɔ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta blavevɔ asi ɖeke nous allons kpikpi wi enyia. souligner là-bas que Joseph était né de la femme aimée, la femme préférée, la femme légitime, l'âme sœur. Míato asi edzi bena Yosefa nyɔnu yi ke ne dzia enye nyɔnu xe ƒe nyagbɔwo lɔ̃, nyɔnu xe tɔwo woɖe le ɖoɖoa me eye nyɔnu yi ke ne nye esemesrɔ̃. Dans Genèse chapitre 29, verset 30, nous notons aussi là le temps que Jacob a servi avant que Rachel, la maman de Joseph, ne devienne son épouse. Eye ne míeyi kpikpi bla tɔn amea míakpɔ eƒe nene yi be dɔ Jacob wɔ nɔ te bena Rachel nava zu yi srɔ̃. Donc Jacob va faire 14 ans de service, 14 ans de service pour pouvoir demander la main de Rachel, la maman de Joseph. Eye Jacob wɔ dɔ eƒe wi ene sɔŋ kple susu ya bena yeate ŋu aɖe Rachel. Donc Joseph ƒe nɔ. nous avons également noté que Joseph était très attendu. Là, nous le lisons dans Genèse chapitre 37, le verset 2. Míekpɔ ale yi ke wonɔ te kpɔ Joseph geɖea míekpɔe le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta blatɔ̃-vɔ-ve kpikpi evelia me. Chapitre 37, le verset suivant, le verset 3. Ne míekpɔ ta blatɔ̃-vɔ-andre kpikpi ame etɔ̃a mea. Le chapitre 37, verset 2 à 3 plutôt. Eta blatɔ̃-vɔ-andre tso kpikpi ve yi ɖe etɔ̃a. Nous voyons également que Joseph était très attaché à son papa Míekpɔ le teƒe ma bena Joseph nye ame ɖe yi ke ne lé ɖe toa ŋuti sugbɔ. parce que Joseph a l'habitude de venir rapporter à son papa tous les comportements déplacés de ses grands frères. Donc, ce qui fait que il a de la place à côté de son papa ou bien auprès de son papa. Míado dzesi le teƒe ma bena Joseph nyi ɖevi ɖe yi ke ne wɔna le geɖe so fofoa ŋuti na wo toa eye awɔe bena eɖo teƒe tɔxɛ ɖe le toa gbɔ. Donc, avec Joseph, Jacob est au courant de tout ce qui se passe autour de lui, en dehors de lui, tout ce qui se passe, tout ce qui se trame avec Joseph, Jacob est au courant. Donc, c'est un journaliste avéré. Eye gbakple Josefa, Jacob le nyanya me na ɖe sia ɖe yi ke ne dzɔna le aƒea me le aƒea godo, afi sia afi nu sia nu yi ke woaɖoa, Jacob nyanɛ to na Joseph dzi eye awɔe bena Joseph nyi nyagblɔla nyuitɔ. Donc, nous allons également souligner que Joseph était serviable. Míado dzesi bena Joseph hã nyi dɔtsɔla etsɔna dɔ. Au chapitre 37, le verset 3, verset 13 plutôt. Ne míekpɔ ta blatɔ̃-vɔ-andre kpikpi ame adrea Donc, mea. toutes les fois que Jacob a besoin du service de Joseph, il était là, il était disposé, il était prompt à répondre. Esia yi ke Jacob na hiã bena Joseph na tsɔ do aɖe awɔ do aɖe na yea, Joseph nɔna gbesɔsɔ bena yeawɔe. Dans la suite, nous allons souligner chapitre 35, verset 19, que Joseph, dès la naissance de Benjamin, Joseph et Benjamin sont devenus orphelins de mère. Ne míeyi ɖe kpikpi ame wuiasi ɖekea mea, míado dzesi bena eyi me ke wodzi Joseph ƒe yometoa, wova zu nɔtɔ̃evi. Donc, Jacob et Joseph, dans 7 ans d'orphelin, son papa va lui accorder encore assez d'importance. Eye eyi me ke Jacob Joseph na trɔ zu nɔtɔ̃evia, Jacob na gatsɔ lɔlɔ nɛ tsɔwu ale ke wotsɔ nɛ tsã. Donc voilà un peu quelques éléments qui ont caractérisé ou bien qui nous ont amenés à nous dire ou bien à montrer pourquoi Jacob a eu une préférence ou bien pourquoi Jacob a manifesté de la préférence vis-à-vis de son enfant qui est Joseph. Enu ɖeka eve ɖewo yiwo nyi nu yiwo ke ne tutumi bena míegblɔ be
Jacob lɔ evia Joseph gbɔ be nya gbɔ tso evia kpɔtiawo a enuawo nye yawo. Alors nous allons aborder le second point. Comment est-ce que Jacob a manifesté cette préférence vis-à-vis de Joseph? Eye miayi ɖe ɖoƒe evelia ale yi ke woɖe lɔlɔ tɔxɛ aɖe go ɖoa. Quand nous prenons chapitre 32, le verset 2, chapitre 33, le verset 2, Emietsɔ etabla tɔn vɔ tɔn kpikpi evea. nous notons là-bas que lorsque Jacob allait rencontrer son grand frère Esaü pour régler un différend, Jacob va aligner ses femmes, ses enfants et ses devants, et c'est Joseph avec Rachel qui seront en dernière position, parce que lorsque Esaü peut-être va se fâcher pour un règlement de compte, le temps où il va capturer ses premières femmes avec ses enfants, Jacob aura le temps de s'échapper avec Joseph et avec Rachel, sa maman. Miado yesi le teƒe ma bena eyi me ke ye Jacob yina godoƒe gbakple yeƒe fofo venavi Esaü bena elabe edzre le wo mea. Jacob wɔ susu ya bena etsɔ esrɔ̃a gbãtɔwo sɔ ɖo ŋkɔ eye wòsɔ Rachel gbakple evia Joseph da ɖe megbe kple susu ya bena netɔ be yi fofoa ava bi dzi eye wòadi be yealé yi srɔ̃a kple yeƒe viwoa ekema game asu esi be yeate ŋu akplɔ Rachel gbakple Joseph ya ne yewoasi. Dans le chapitre 37, le verset 3, là nous lisons que Israël, qui était Joseph, aimait Jacob plus que tous ses autres fils. Le etabla tɔn vɔ andrea mea miakpɔ bena Israel yi ke nenye Jacoba elɔ Joseph ƒe nyagbɔtso eviawo kpɔtɔeawo. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Elabena yeƒe tɔgbe kuku me ye wodzi le. Et tenez-vous bien, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Eye wowɔ awu ʋlaya ɖe yi ke me ye kɔla vovovowo le ne. Parmi tous les enfants de Jacob, aucun d'entre eux n'a eu le privilège d'avoir ce tunique-là. Même pas Benjamin, qui était le dernier né de la famille. Eye le Jacob viwo kata domea amenu lɔlɔ alo dzidzɔ ya mesu wo dometɔ aɖeke si bena awu ʋlaya na su wo dometɔ aɖeke si o. Adɔmlia ŋutɔ gɔ hã mekpɔ dzidzɔ ya o ke Joseph ɖeka ye wotɔ awu ya na. La tunique en question, elle est unique à ce sens que lorsque les grands frères de Jacob et de Joseph vont comploter, vont déchirer cette tunique-là, mélangée avec le sang des animaux pour montrer à son papa, Jacob, que son enfant a été dévoré malgré l'état délabré dans lequel se trouvait la tunique. Jacob est arrivé à identifier, à reconnaître que cela, c'est l'habit de mon fils. Eye mia to asi dzi bena awu ya enɔ tɔxɛ ɖe elabena eyi me ke ye Joseph ƒe fofowo ava tsɔ leke ƒe awu ya awu lã eye woatsɔ lã ƒe ʋu ablibɔ ɖe awua atsɔ yina Jacob agblɔ bena elã wɔadãwo vuvu via Joseph hã. Jacob na kpɔ awua meka le yi ke eƒo ʋua agblɔ be nyateƒe awu ya evinye Joseph tɔ ye. Alors, permettez-moi ici de te poser une question. De mɔ nam le teƒe ya bena mawɔ biabia ya no. Toi qui es parent, Ewo yi ke nenye dzila qui m'écoute, qui me suit, yi ke ne le kplɔ ɖo nye. est-ce que tu reconnais, est-ce que tu connais les habits de ton enfant, Ɖe nya viwo ƒe awua les habits préférés de ton enfant? eye wo xe ƒe nyagbɔ wo lɔna tsɔ woa. Nous continuons pour dire également que lorsque Jacob va apprendre la mort de son fils bien-aimé Joseph, l'habit qu'il portait, il va le déchirer, il va se revêtir d'un sac et il va porter le deuil de son enfant. Eye miato dzesi bena eyi me ke Jacob ase be yeƒe vi yi ke ƒe nyagbɔ yi lɔna Joseph ekua aze yeƒe awu eye wòatsɔ kotoku asa ɖe ali eye
Wano nubulanyu men keke geɖewo. Et il va dire, malgré la consolation que va lui apporter ses autres enfants, il va refuser ces consolations, malgré que, à part Joseph, Jacob a eu encore d'autres enfants, d'autres fils, qui sont au nombre de 11 avec une fille. Jacob ne va pas accepter la consolation, ou bien Jacob ne va pas se consoler de ses autres enfants-là, et il va pleurer amèrement la disparition de Joseph, son enfant. Jacob a se veve ale gbegbe eye mekan le ihe ye evia kpɔtiawo woable nu agblɔ bo be yewoawo le hã elabena evi wuiɖeke ye kpɔtɔ nɔ Jacob si togbɔ bena Joseph ya wagblɔ be eku hã kpakple nyɔnuvi ɖeka gake ese veve fanvi ŋkeke geɖe elabena Joseph ɖeka eku nɛ. Quand nous allons continuer la lecture pour lorsque Jacob au chapitre 47, le verset 20, chapitre 45, le verset 27, lorsque Jacob va apprendre que Joseph, son fils, n'était pas mort, la Bible dit que il va se ranimer, il va revivre, parce que pendant tout ce temps-là, Jacob était comme un, comment je vais dire, un mort vivant. Le tabla nevo atɔa me ne eyi me xe Jacob ava se bena yeƒe vi Josepha le nyateƒe me ameku eye wokpɔtɔ le agbea Biblia agblɔ bena Jacob gbu agbe eya gɔme koe nye bena le eyiyi mawo katã me yi xe wo susu bena Joseph de wokua miagbe ko bena enye nukuku le agbe. Je vais le lire, hein, dit, il leur apportait toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, le père, se ranima. Egblɔ bena eye wobɔ nya yiwo katã Joseph gblɔa wobɔe nɛ eye wokpɔ esɔ tasiaɖamu yiwo katã wotsɔ ɖo ɖa bena woatsɔ kɔkɔe ava ekpɔwo hã eyae wɔe bena Jacob yi xe nenye wo toa yeƒe gbɔgbɔ agbe. Et verset 28, Israël dit, c'est assez, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, je le verrai avant que je meure. 46, verset 30. Israël dit à Jacob, Israël dit à Joseph que je meurs maintenant. Puisque j'ai vu le visage, puisque j'ai vu ton visage et que je vis encore. Donc, la seule chose qui le maintenait encore là, c'est d'avoir l'opportunité de voir, de revoir le visage de son enfant Jacob et Joseph. Parce qu'il s'est dit que, je vais aller dans le monde des morts sans avoir vu, sans avoir regardé ou bien sans avoir touché encore une fois la personne, l'enfant bien-aimé. Et nous, de cas, lira gbea enye be wo wona be biana do kibe de ayi de ku de ihe man ka kpo ipe vi lolo toa de kan aga tu ya si kpo gberegbere wa. Chapitre 47, le verset 29. Jacob va responsabiliser Joseph par rapport à ses funérailles. Jacob va demander expressément à Joseph de s'en charger de ses funérailles. Quand Jacob va mourir, ne va plus exister, il demande à son fils bien-aimé Joseph de prendre en charge, bien de s'occuper de ces cérémonies funéraires.
Jacob bia tso evia lɔlɔtɔ gbɔ, evia lɔlɔtɔ yi ke ne ye Yosefa ebia tso gbɔ vevie ɖe bena ne ye ku ye megava li oa kema eyia ɖeka alo ya nye ame vevetɔ yi ke akpɔ yeƒe kukɔnuwo gbɔ. Donc on lit, lorsqu'Israël approchait du moment de sa mort, Egblɔ bena eyi me he Israel te gogo yeƒe ekua il appela son fils Joseph eyɔ via Joseph et lui dit, eye wogblɔ nɛ be si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne mekpɔ amenuveve le wò ŋkuwo mea mais je te prie ta main sous ma cuisse metsɔ wo alɔ da ɖe nye gbiwo dzi et use envers moi de bonté, de fidélité. wò dɔmenyo kple nuteƒewɔwɔ ɖa gbɔnye Ne m'enterre pas en Égypte. megaɖim ɖe Egypte o. Jacob ne s'arrête pas là-bas. Jacob menɔ te ɖe teƒe ma o. Tellement il a aimé Joseph Ale gbegbe wolɔ Joseph ƒe nya gbɔa que lorsque les enfants de Joseph vont naître, eye eyi me he Joseph ƒe viwo woadi woa Jacob ne va pas s'empêcher de les bénir. Jacob maxe mɔ na eɖokui bena yayra ɖeke ƒe ɖevi yawo. Genèse 48, verset 9. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla nevɔ enyi kpikpi amasi ɖekea. Joseph répondit à son père, Joseph ɖo ŋu na toa be ce sont mes fils evinyewo ye yawo que Dieu m'a donnés ici. eyi he Yehowa nam le teƒe ya. Israël dit, Israel ɖo ŋu be fais-les, je te prie, approcher de moi kplɔ wo ne woagogom pour que je les bénisse. bena ne mayra wo Vous voyez, yi kpɔa. Jacob n'a pas béni les petits-fils qu'il a eus avec ses autres enfants, c'est-à-dire Ruben, Siméon, Lévi, Judas et ces consorts-là, Zabulon, Issachar, Aser. Jacob n'a pas béni les enfants, ces enfants-là, ou bien ces petits-fils-là, les enfants de ces enfants-là, mais tellement il aimait Jacob et il aimait Joseph, il est allé jusqu'à bénir les enfants de Joseph. Israel gblɔ na via Joseph bena ne kplɔ leke ƒe via me ve yawo gogo yi ne yayra wo menye Joseph ƒe viwo koe nye tɔgbuiyɔvi gbãtɔ yiwo ke wòxɔ alo woawo ke nye tɔgbuiyɔvi yiwo ke ne le si o. Eviwo ke ne le si zã abe Ruben, Yuda kpakple Isaka, Zabulon kple tɔwoa woawo hã wodi vi gake meyra woƒe viwo. Joseph yi ke ƒe nya gbɔ wolɔ̃na eƒe viwo koe wòyra. Et pour finir, je vous invite à aller lire dans Genèse 49, le verset 22 au verset 29. Ne miatsɔ wo enua me kpe bena miayi ɖe Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etabla nevɔ asi ɖekea me. Vous allez voir les mots de bénédiction sur la vie de Joseph furent exceptionnels. Mia do dzesi le teƒe ma bena yayra nya yiwo he Jacob gblɔ ɖe Joseph ƒe agbedzia wonɔ tɔxɛ ɖe. Donc, de sa naissance jusqu'à son âge adulte, il a été aimé de son papa. Mia do dzesi bena tso yi ka yi me ho wodi va se ɖe eƒe titime kea enye nye ame ɖe yi ke be nya gbɔ etoa lɔ̃ geɖe. Même avant sa conception, il était aimé, attendu. To gbɔ be womekpɔ dzi ga ye womekpɔ dzi ŋutɔ gɔ hã oa wonɔ te kpɔe eye wolɔ̃ eƒe nya gbɔ. Alors, cet amour que Jacob a manifesté à l'endroit de son fils Joseph va lui porter des préjudices. Eye lɔlɔ tɔxɛ ya yi he Jacob atsɔ na via Josefa eye ava xlẽ de afɔku geɖe me. La prochaine fois, Nyitsɔa nous parlerons de comment est-ce que l'amour que Jacob a eu, l'endroit de Joseph, a été accueilli par les autres enfants de Jacob et comment est-ce que les autres enfants de Jacob ont réagi vis-à-vis de cet amour que Jacob a manifesté à l'endroit de Joseph. nyitsɔ imiedo goa miaƒo nuku ɖe lɔlɔ ya tɔxɛ ya yi ke Jacob tsɔ na evia Josefa ale yi ke fofoa kpɔtiwo xɔ lɔlɔ ya ɖo eye ale yi ke wɔ eŋudɔ ɖoa miaƒo nuku ɖe eŋuti. Et cela va nous amener à reconsidérer
comment est-ce que dans les enfants que nous avons mis au monde, comment est-ce que nous manifestons notre attachement vis-à-vis de ces enfants-là et les conséquences qui sont là ou bien qui viendront lorsque peut-être ces enfants-là vont vivre cet amour-là. eye biaga kpɔ ale yi ke ye ɖeviwo xe mie le dzi egbea lɔlɔ yi ke mie le tsɔ na wo tɔxɛtɔxɛ ɖea alo lɔlɔ yi ke mie tsɔ na wo va yia eme to nu yiwo ke le anyinɔmɔ egbe alo eme to nu yiwo ke na va nɔ anyia míaƒo nuku ɖe wo ŋuti. Chers frères, chères sœurs et surtout les parents, lɔlɔtɔ ŋutsu kple nyɔnu ɖevitɔ dzilawo nous vous invitons à être avec nous le mercredi prochain míekpe mi tɔxɛ ɖe bena mitsɔku ɖe agbea míaganɔ anyigba kple mi. pour parler de comment est-ce que ces écarts de conduite-là influencent ou bien affectent la vie de nos enfants. bena ne míaƒo nuku ɖe ale yi ke ye agbenɔnɔ yawo tɔxɛtɔxɛ yawoa wo ɖena tsi ɖe míaƒe viwo ƒe agbe me míaƒo nuku ɖe wo ŋuti. Que Dieu nous bénisse. Yehowa na yra mi. Ma prière, Nyagbedoɖa c'est que nous soyons ensemble. eya nye bena míanɔ du Vous pouvez laisser vos questions, miate ma ɖe asi miaƒe vous biabiawo pouvez laisser vos commentaires. enyakpe nyawo Nous serons ravis de les répondre ou bien de les observer. anye dzidzɔ na mi bena ne míaɖo wo ŋuti alo ne míakpla nu tso wo me. Amen.